Les accords de la COP15 relatifs à la Convention sur la diversité biologique, le protocole de la MOP 10 de Cartagena et celui de la MOP 4 de Nagoya ont été passés au peigne-fin par les acteurs lors d'un atelier de partage. Une initiative de l'Autorité nationale de la biosécurité qui a voulu ainsi, à travers le groupe de travail qui a pris part à cette rencontre internationale qui s'est tenue à Montréal au mois de décembre dernier, de mettre à niveau l'ensemble des parties prenantes sur les grandes décisions retenues lors de ce sommet. Mieux, de préparer également la délégation sénégalaise à participer dans les meilleures conditions lors de futures rencontres du genre. Les négociations internationales aussi, c'est un processus continu. Quand vous avez 15% de satisfaction, il va sans dire que lors de la prochaine COP, les points sur lesquels nous ne sommes pas tombés d'accord seront les premiers à être discutés, plus ce qui va s'ajouter au cours de la marche. Il était question, dans un premier temps, de faire le point sur la mise en œuvre du protocole de Nagoya en mettant bien entendu l'accent sur les stratégies développées, mais aussi les contraintes liées à cette mise en œuvre. Il s'est avéré qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, notamment l'élaboration d'une stratégie nationale APA et la mise en place d'un plan d'action qui permettrait de pouvoir mettre en œuvre concrètement au niveau national ce protocole. Autre présentation, c'est lié aux accords sur les eaux en haute mer. Quelle gouvernance pour une meilleure protection de l'environnement mondial? Je pense que le Koura, qui voulait que ça soit un patrimoine de l'humanité, a réussi donc à avoir cet accord en main. Maintenant, ce qui reste pour le Sénégal aujourd'hui, c'est de préparer vraiment ces négociateurs. Parce que l'accord-là va parler des études d'impact environnemental dans cette haute mer-là. Va parler par exemple de la mise en place des aires marines protégées dans cette haute mer-là. Va parler par exemple du partage juste et équitable des avantages tirés de cette haute mer-là, mais surtout des ressources génétiques au niveau de cette haute mer-là. Le challenge pour le Sénégal, c'est de préparer ces futurs négociateurs dans le cadre, par exemple, de la ratification de cet accord-là, mais aussi pour préparer la première COP donc, pour cet accord-là. Et donc, qui est, en principe, si tout va bien, parce que l'Union européenne a mis en place 40 millions d'euros pour accompagner cet accord-là, pour sa ratification, mais aussi sa mise en œuvre. Il s'en est suivi également la présentation d'un autre protocole, celui de Cartagena, avec l'objectif d'arriver à une meilleure appropriation et orientation des acteurs. C'était l'occasion de partager les grands enseignements des décisions pour une meilleure appropriation au niveau national, d'autant plus qu'avant la COP, il y avait eu une série de réunions préparatoires. Il était bon au cours de la COP d'avoir une restitution auprès des parties prenantes nationales pour une meilleure appropriation, mais aussi pour recueillir leur avis en vue d'une meilleure orientation par rapport aux échéances futures. Ces discussions d'ailleurs ont permis de proposer des solutions pour améliorer les résultats selon le rapporteur général. Certes, il y a des promesses au niveau de la COP15, mais au niveau national, on doit assurer une certaine autonomie de ce point de vue-là. Donc, il a été proposé de trouver des mécanismes de financement, donc des activités de mise en œuvre, donc des décisions qui ont été arrêtées au niveau de ces rencontres. Et enfin maintenant, il y a des aspects institutionnels. Parmi les solutions, il a été proposé la mise en place de certaines structures, comme le Comité national pour la biodiversité et un comité ad hoc pour le suivi donc, des décisions qui ont été arrêtées au niveau de ces COP-là. Prenant la parole, le directeur de l'Autorité nationale de la biosécurité s'est engagé à partager le rapport aussi bien avec les experts que les autorités étatiques. Ça aussi, c'est une innovation. Auparavant, on venait, on écrivait, et après ça, on prenait les discussions, etc., les débats pour les partager avec les techniciens. Et avec tout le monde, recueillir vos recommandations avant de les faire remonter à l'autorité. Au terme de ces 2 jours de travaux de restitution de la COP15, le PCA de l'ANB s'est félicité tout de même de la participation du Sénégal à cette réunion de haut niveau qui a été couronnée d'un plein succès. Chacun vient avec ses intérêts propres et chacun veut que ses intérêts propres soient pris en considération. Et chacun veut que l'agenda international travaille à partir de ses préoccupations propres. Donc arriver à harmoniser les positions des uns et des autres, ce n'est pas du tout facile. Et si vous avez réussi à le faire en ce qui concerne la délégation africaine,
c'est vraiment une gageure, je peux vous le dire. En toute honnêteté, nous vous félicitons pour le travail que vous avez accompli.